Bonjour chers élèves, je suis Batin Benglé, professeur de mathématiques du secondaire. Aujourd'hui, notre leçon porte sur application affine ou fonction affine destinée aux élèves de 3e. À l'issue de ce cours, vous devrez être capable de calculer l'image ou l'antécédent d'un nombre réel par une application affine. Utilisez le signe de A pour déterminer le sens de variation d'une application affine déterminée par f de x égale à ax plus b. Représentez graphiquement une application affine et exploitez le graphique. Vous serez en mesure également d'utiliser la représentation graphique d'une application affine pour connaître son sens de variation. Vous serez aussi en mesure de déterminer une application affine donnée par deux nombres et leur image. Vous allez nous suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Pour vous faciliter la compréhension et permettre l'interactivité, je vous conseille de prendre note. Préparez à cet effet vos stylos et cahiers. Nous commençons toujours par une activité. Notre activité, c'est tout simplement un petit exercice qui nous permettra d'entrer dans le sujet ou bien nous permettra de donner la définition d'une application affine. Activité 1. Dit ceci. Dans son taxi, Ali affiche ses tarifs 8 francs. Quand vous allez monter dans un taxi, évidemment, pour vous amener quelque part, soit en ville ou n'importe quel coin de la ville, le propriétaire de ce taxi fixe le prix de ce déplacement. Donc, ça veut dire que c'est le tarif. Donc, 8 francs pour la prise en charge et 3 francs par kilomètre parcouru. Si vous allez au-delà, alors sachez que vous allez payer colossal de l'argent. Donc, combien doit payer Kona, qui doit faire une course sur une distance de 12 km? Alors, Kona monte dans le taxi de Ali. Ali va l'amener à une distance de 12 km. Alors, combien Kona doit payer à Ali? Donc, nous allons regarder tout simplement comment Kona va payer cet argent. Donc, nous avons ici 12 km. On écrit 12. On va multiplier par 3 francs. N'est-ce pas? Plus les 8 francs. 8 francs. Donc, c'est égal tout simplement à 44 francs que Kona doit à Ali, le taximan, bien sûr. Combien encore, une autre question, combien encore doit payer Alain? Alain qui a effectué un trajet de 7 km. Alain effectue un trajet de 7 km. Alors, combien Alain doit à Ali, le taximan? Donc, tout simplement, nous avons 7 qui est le kilomètre parcouru, multiplié par 3, plus les 8 toujours. Donc, c'est tout simplement 3 fois 7, ça fait 21. 21 plus 8, c'est égal à 29. Une autre situation qui se présente encore, on désigne, ou bien si nous désignons par X, la distance parcourue par un client dans le taxi de Ali. Je reprends, si nous désignons par X, la distance parcourue par un client dans le taxi de Ali. Alors, on vous demande tout simplement d'exprimer en fonction de X la somme Y que doit payer un client de Ali. Alors, quelle est la procédure? Exprimer en fonction de X la somme Y que doit payer un client de Ali. Alors, la réponse est simple. Y est la distance
Donc, nous avons 3 fois x plus le 8. Voilà l'expression que vous devez déterminer. Donc, y est égal à 3x plus 8. Une application est une relation d'un ensemble E vers un autre ensemble F, tel que chaque élément de E est une seule image dans F, est appelée une application de E vers F ou de E dans F. Soit F, une application de E dans F qui à tout élément X associe l'élément Y, on note Y égale à F de X. On dit que Y est l'image de X par F ou que X est un antécédent de Y. Et c'est quoi maintenant la bijection? On définit ici une bijection, c'est une application de F d'un ensemble E dans un autre ensemble F, tel que chaque élément de F soit l'image d'un seul élément de E est appelé une bijection de E dans F. Alors, l'application affine. Nous donnons un petit exemple. Pour entrer dans l'exemple, une application maintenant, soit A et B. A, c'est un petit a et B, petit b. Deux nombres réels, on appelle application affine, de coefficients A et de termes constants B. L'application f de R vers R qui a tout x associe f de x est égal à f de x égale à ax plus b. J'écris ici, on dit f de x égale à ax plus b, qui est une application affine. Donc l'application affine est une fonction qui s'écrit sous cette forme, ax plus b. Alors, ou bien on écrit f, deux points, R vers R, on associe à x, ax plus b. Et on écrit de deux façons. Soit la plus simple, on peut écrire f de x égale à ax plus b. Et quelques exemples qui sont là. Alors, on vous demande, pour l'application affine ainsi, vous avez f de x est égal à 7x plus 8. A égale à B. Je reprends plutôt. A égale à 7 et B égale à 8. Et si l'on vous demande de calculer l'image f de 1, alors on écrit tout simplement f de 1 égale à f, je reprends ici, f de 1 égale à 7 fois 1 plus 8. Donc tout simplement 7 fois 1, c'est 7. 7 plus 8, c'est égal à 15. Ou bien vous calculez l'image de 1 qui est donnée, comment on appelle, l'image de 0, j'allais dire, pour une fonction g de x égale à moins 2x plus 9. Donc tout simplement, nous avons g de 0 égale à moins 2 fois 0 plus 9. Donc 2 fois 0 c'est 0, donc il est tout simplement 9. Donc g de 0 égale à 9. Nous allons passer à la remarque. Je dis la remarque. Une application affine f de x égale à ax plus b étant donné, on peut déterminer l'antécédent d'un nombre y donné en résolvant simplement l'équation. Donc, résolver simplement l'équation, c'est écrire ax plus b égale à y. Donc, on tire tout simplement x. Alors, x est égal à y moins b divisé par a. A étant un nombre non nul. A étant un nombre non nul. Donc, je reprends ici la méthode. La méthode ici, vous avez a, x plus b égale à y. Ceci implique que x égale à y
moins B divisé par A. Et on dit A étant non nul. A étant non nul. Nous passons à un autre point qui est le sens de variation d'une application affine. Nous continuons toujours par une activité pour répondre à notre question. Donc, notre activité dit ceci: A et B sont deux nombres donnés et F, l'application affine définie par f de x égale à ax plus b. Ça, c'est notre application affine. On dit f de x égale à ax plus b, qui est notre application affine. Alors, on dit u et v étant deux nombres. On prend arbitrairement u et v étant deux nombres. On veut comparer f de u et f de v. On veut comparer f de u et f de v. Si petit a, si a qui est le coefficient de proportionnalité là, est supérieur, j'allais dire supérieur à 0, et U inférieur à V, on compare tout simplement f de U et f de V, n'est-ce pas? Alors la réponse c'est tout simplement f de U va être inférieur à f de V. F de U va être tout simplement inférieur à f de V. Et si vous avez f de x égale à 2x plus 1, on donne U égale à 3 et V égale à 4. Alors tout simplement f de 3 égale à 7 et f de 4 égale à 9. Alors 7 est inférieur à 9. Si A égale à 0 et U inférieur à V, compare f de U et f de V. F de U est égal à f de V. Tout simplement f de x est égal à 1. On a f de 3 égale à f de 4 qui est tout simplement égal à 1. Si A est inférieur à 0 et U inférieur à V, compare simplement f de U et f de V. La réponse est tout simplement f de U doit être supérieur, strictement supérieur à f de V. Alors, f de x, comme exemple, égale à moins 2x plus 1. Alors, nous avons f de 3 égale à moins 5, f de 4 égale à moins 7. Or, moins 5 est supérieur à moins 7. Attention, je dis bien f de moins 5 est strictement supérieur à moins 7. Alors, f de 3 est supérieur à f de 4. La propriété, c'est la propriété de notre sens de variation. Alors, une application affine f étant définie par f de x égale à ax plus b. J'ai écrit ici. Alors, si a est strictement supérieur à 0, alors qu'est-ce qu'on peut dire de la fonction f de x? La fonction f de x est tout simplement une fonction croissante parce que a est supérieur à 0. Quand vous allez représenter les courbes un peu plus loin, vous verrez que lorsque a est strictement supérieur à 0, la courbe est croissante. Tandis que si a est égal à 0, alors la fonction f est une fonction constante parce que tout simplement a égale à 0. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste tout simplement b qui est la constante. Et si a est inférieur à 0, a qui est notre coefficient de proportionnalité est inférieur à 0, la fonction f est une fonction décroissante. Vous aurez à la fin de cet exercice qu'on va vous proposer, dans les exercices, on vous demande de donner le sens des variations de chacune des applications affines suivantes. Quelles sont donc les applications? Petit a, on a donné f de x égale à 2x plus 5. Au point B, g de x égale à moins 3, h de x égale à moins x plus 3. On vous demande de donner le sens des variations des applications affines suivantes. Alors, vous tenez compte des propriétés. Si a est inférieur ou supérieur ou égal à 0, ça vous permettra de donner le sens des variations. Si, chers élèves, notre leçon
tire à sa fin. Je vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. D'ici là, je vous propose de retrouver tous les supports de ce cours ainsi que des exercices à l'adresse www.educhat.td. Pour toute difficulté liée au cours et aux exercices, appelez gratuitement le 13 17. Des collègues enseignants sont là pour vous assister.